Bonjour mes petits requins de Bourgogne. Bon, récemment on a vu le unboxing et la description des combinés filetés de Max Spinning Road, les T7. Et aujourd'hui on va voir du coup comment on les monte. On est parti. Vous l'aurez compris, la vidéo est donc sponsorisée par Max Spinning Road. C'est un site internet, d'accord, sur lequel on va pouvoir retrouver des pièces en tout genre. Donc ça va être des gros turbos, des combinés filetés pour la tenue de route, des bielles pour renforcer nos moteurs et plein d'autres pièces. Donc le mieux pour vous forger votre idée, il y a un lien en description. On l'utilise, il est traqué, ça me permet de continuer des partenariats comme celui-ci. Et vous renseignez les caractéristiques de votre voiture et là tout le catalogue de pièces va s'afficher et croyez-moi il y a vraiment de quoi faire avec des prix très attractifs. Je vous laisse vous forger votre propre opinion. Pour le montage des combinés, on va déjà commencer par les amortisseurs arrière. Ce que je peux déjà vous dire, c'est que j'ai déjà démonté tous mes amortisseurs. On va déjà régler tous les combinés au plus souple, d'accord? Donc on va venir dévisser cette molette à fond. Gros conseil que je peux vous donner, très important. Vérifiez chaque serrage de vis que vous pouvez voir. Par exemple, ici, on peut voir qu'il y a des petites vis, d'accord, qui sont sur la rotule. Resserrez-les. Moi, là, pour la coup, elles n'étaient pas totalement serrées. Et si j'avais roulé comme ça aurait claqué au début. Donc, resserrez-les. J'ai déjà réglé ma hauteur, comme sur les anciens que j'avais, parce que la hauteur me convenait. Donc, on vient débloquer ici. On vient tourner cette partie-là du tube et on bloque. Voilà. Et là, vous êtes bon. On remettra un coup de serrage à la fin. Donc maintenant, on va commencer tout de suite à mettre les arrières. Et pour commencer ça, on va déjà mettre les ressorts. Alors, il y a un truc important à savoir sur les combinés filetés, et c'est le bémol de ces combinés. C'est que par rapport à de l'origine, les origines sont 5 cm à peu près plus haut. Et là, je suis resté au plus haut possible. C'est-à-dire que quand je vais remonter mon demi-train pour venir mettre la vis ici, et bien en fait, je vais tout simplement, forcément, comprimer le ressort. Pour que vous compreniez un peu comment ça marche, là, vous avez l'amortisseur, ici le ressort, d'accord. L'amortisseur, du coup, amortit juste les chocs. Les ressorts, eux, ils servent juste à remettre la voiture à sa hauteur initiale. Si les ressorts sont déjà pré-contraints, donc déjà sous tension, mais durement, tu vois, ce qui va se passer, c'est que ils seront déjà appuyés. Donc, quand la voiture va taper, ça va être vraiment très rigide et ça aura peut-être un phénomène un peu de rebond. C'est le seul bémol qu'on peut avoir sur ces combinés filetés-là. Après, on va voir si ça se monte bien en lieu et place. Et donc, on va commencer tout simplement par mettre les ressorts en lieu et place de ceux d'origine. Donc, moi, pour éviter, pour éviter trop de contraintes, j'ai diminué les bagues. J'ai mis le minimum de bagues et je suis réglé au plus haut possible. Donc, voilà. Donc, on va souvent les mettre là, avec les petits trucs. On appuie un peu sur le demi-train et voilà, on y est. Pas plus compliqué que ça. On enquille tout de suite avec le combiné. On enlève les deux petites vis ici. Surtout, n'oubliez pas de tout resserrer avant. Je l'ai déjà dit, mais ça évitera les petits claquements. Et on vient s'enquiller ici, tout bêtement. Voilà. Sauf que là, quand vous êtes tout seul, si je le lâche, il tient, il y a un plastique. Voilà, il tient avec le plastique. Sinon, vous mettez un petit parpaing ou tu trouves une âme charitable dans la rue qui vient te le tenir. Et puis voilà. On va mettre tout de suite ces deux petites vis au-dessus. Voilà, je vais les serrer correctement juste après. Là, c'est juste pour le maintenir. À savoir que ça ne sert à rien de la serrer comme un rigolo de kermesse parce que ça sert juste à maintenir l'amortisseur, ni plus ni moins. Le ressort est mis en place. Vous voyez, il a du jeu, c'est normal, il n'y a rien qui est mis. L'amortisseur est vissé au-dessus, il est maintenu en place. Maintenant, on va mettre un cric sous le demi-train. L'idée, c'est de venir monter le demi-train pour pouvoir visser du coup cette œillette là sur le demi-train tout simplement, et ça va aussi commencer à faire compresser le ressort. Donc là, moi, je vais tout simplement lever et le guider en même temps pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème et qu'il se mette bien en place. Et en fait, on lève, donc vous voyez là, ça y est, il se comprime. Vous voyez, il ne faudrait pas qu'il soit plus comprimé que ça. Là, c'est déjà assez. Mais là, clairement, je vais vous montrer de plus près. Cette partie-là doit aller là. Et clairement, il manque 5 cm quoi.
Donc là, il va falloir que je comprime, que je monte. Et donc je vais comprimer le ressort énormément pour pouvoir fixer l'amortisseur. Ce qui va faire un train arrière très rigide. C'est tout monté, c'est pas plus compliqué que ça. Ça m'a pris 10 minutes à tout casser. Là, on est bon, tout est serré. Là aussi, au-dessus, j'ai vérifié les petites torques. Ça ne devrait pas avoir de claquement. Je veux juste bien bloquer ma bague ici, là. Vous voyez, parce que là, je ne l'ai pas bloquée, elle bouge encore. Hop, donc la petite clé de réglage. Et voilà, c'est réglé. Donc là, les ressorts sont quand même déjà pas mal comprimés. Donc on va avoir un arrière très rigide. Et vous l'aurez compris, le problème aussi, enfin, c'est pas un problème, mais vous ne pouvez que rabaisser au minimum votre voiture. Impossible de la rehausser avec ces combinés-là. On va passer devant maintenant. Pour les combinés à l'avant, même chose, j'ai réglé au plus souple, hein, tout simplement. En vis, là, il n'y a rien d'autre à vérifier dessus. On va tout simplement déjà venir le mettre en lieu et place. J'ai déjà aussi réglé la hauteur par rapport aux anciens combinés filetés qui étaient montés dessus. Maintenant, on vient glisser dedans. Bah alors, j'arrive plus à enfiler quelque chose dans un trou. On va déjà enquiller une pour que ça le tienne. Voilà. Un petit détail quand vous les montez, vérifiez bien que vos plaques de carrossage, de réglage de carrossage, soient bien perpendiculaires à la voiture. Hein, parce que si vous les réglez comme ça, mais que vous les avez mises pour régler comme ça n'ira pas. Léger détail, mais ça vous évitera de les redémonter pour les remettre. Il ne reste plus qu'à mettre tout le bazar qui est là. Hein. En gros, refixer le combiné fileté sur votre demi-train. Du coup, c'est pas compliqué. Vous voyez, cette partie-là, vous avez un téton, c'est simplement un détrompeur avec les deux vis. Et en fait, ça vient ici. Donc là, il y a le téton, comme on disait, le détrompeur, avec les deux trous de vis. Donc forcément, là, je vais pas être au bon niveau. Vous voyez, je suis même passé à droite, mais je suis trop bas. Du coup, même méthode, on met le cric jusqu'à arriver au bon niveau. On rentre le téton, on met les deux vis ici, on met celle-là qui va ici, et puis c'est réglé. Hop, on le monte. Il n'y a pas besoin de beaucoup normalement. On vient verrouiller, j'aurais dû préparer mes vis. Bon, théoriquement, si c'est rentré une fois. Moi, je mets toujours la petite première ici, là, pour verrouiller sur la première au-dessus. Mais je la vise pas. Je la mets juste en place. Voilà. Ça, c'est bon. Et maintenant, je vais mettre les deux dernières. Je vais mettre les deux dernières, là, qui vont derrière, avec les fameuses du téton. Bah, là, c'est dans le téton. Vérifiez bien que c'est dans le détrompeur. Sinon, vous aurez un jour et vous ne pourrez jamais serrer comme il faut. Donc, je vais déjà serrer à fond les deux du bas. Et ensuite, visser celle du dessus. Pourquoi détail bête, mais les deux du bas vont permettre de bien caler comme ça la roue. Et une fois que, si vous avez vu que c'est plat, si je visse d'abord celle du dessus, je peux être encore de travers comme ça. Qu'en vissant tout de suite celle du bas, je vais venir bien plaquer comme ça va plus bouger et je pourrai serrer celle du dessus qui va venir tout verrouiller. C'est tout bien monté, ça bouge pas, prêt à rouler. J'en ai profité pour remettre du coup l'étrier et le capteur ABS. On met un petit coup de clé pour bien bloquer les bagues de serrage de la hauteur et aussi de la précharge de ressort. Vous voyez, là, ça n'était pas bloqué. Donc, on vient prendre. Et voilà. Là, ça ne bougera pas. Parfait. On pourrait croire que c'est fini, mais non. Je vous montre, il y a encore deux choses à faire assez importantes. Du coup, il nous reste à régler le carrossage. Donc, je vais débloquer ces 4 petites vis déjà. Et on va venir y faire un petit réglage de carrossage parce qu'en fait, je vais vous montrer rapidement. Là, en fait, on est réglé sur le 0. Je ne sais pas si on le voit. Voilà. Là, il y a le 0 et il y a un trait ici, on est réglé à 0. Moi, je vais venir les incliner un peu vers l'intérieur. Donc, je vais choper une ou deux graduations par là. Et en fait, en poussant comme ça le combiné fileté, forcément, votre roue va suivre et vous aurez un peu de carrossage. Donc, moi, j'en mets un tout petit peu. J'aime bien rouler avec un poil de carrossage vers l'avant. Pas de trop, j'aime pas être comme ça non plus. Donc, on va faire ça. Je vais les débloquer, je vais même les sortir. On va incliner un peu. Voilà, vous voyez comment vous pouvez le jouer et forcément ça incline votre roue. Là je pense que on ne peut pas faire mieux. Voilà, il ne faut pas le faire 50 fois non plus. Donc moi je vais venir juste incliner un peu, il y avait la marque à 0. Et bien, je vais avancer de 3 crans vers l'intérieur. Donc du coup je vais remettre mes vis, faire pareil de l'autre côté,
Ça se fait de façon symétrique, vous l'aurez compris, un peu de jugeote, s'il vous plaît. Et puis après, il restera une chose très très importante à faire si vous ne voulez pas que les combinés claquent quand vous roulez. Les nouveaux combinés Max Spinning Road T7 sont montés. Plug and play, vous l'avez vu, franchement rien de compliqué. Le petit bémol pour les combinés arrière où vous mettez vraiment pas mal de précontraintes sur le ressort et qui va faire forcément un train arrière rigide. J'ai vérifié toutes les bagues, j'ai tout serré les petites vis, les carrossages, les air serrés aussi, j'ai tout réglé au plus sous, vous voyez, je suis au plus bas. Dernier serrage à faire et pas des moindres, et je tenais à faire un petit disclaimer par rapport à la dernière vidéo sur les T6 où je les avais essayés, où je disais qu'ils claquaient, c'était vrai, mais en fait c'était juste la grosse vis là qui n'était pas assez serrée et la rotule venait claquer. Donc c'est celle-là le dernier serrage, mais pour pas que ça claque, il faut qu'on la pose par terre. Donc on va mettre les roues, la descente des chandelles, vérifier ça. On va enlever la petite molette de réglage pour faire le dernier serrage. On va venir mettre une grosse clé de 22 ici. Maintenant, je vais bien bloquer. Voilà. Au moins là, c'est normalement impossible que ça claque. Du coup, vous l'aurez compris, les nouveaux combinés T7 de chez Max Spinning Road se montent très facilement sur les voitures. Donc pour répondre à la question de la miniature, sont-ils plug and play? Clairement, oui. Donc dans cette vidéo, on a vu clairement le montage des combinés filetés. Maintenant, ce qui serait intéressant, c'est de savoir qu'est-ce que ça vaut sur la route, autant en rythme quotidien, rythme routier tranquille, et autant sur un rythme soutenu. C'est pour ça que je vous propose de faire une vidéo dédiée qu'à ça. Donc il y aura une troisième vidéo, mais elle sortira dans un mois. Je me laisse un mois pour les rouler quotidiennement et voir vraiment ce que j'en pense pour faire vraiment un retour sur sensation des combinés filetés. Et bien sûr, Max Spinning Road vous laisse un petit code promo avec lequel vous pouvez avoir moins 10% sur la totalité de votre commande sur leur site. Donc n'hésitez pas à bien utiliser le lien en description et à rentrer le code promo On The Limit pour avoir moins 10%. Sur ce, pour ne pas louper la vidéo des essais routiers, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous, activez la cloche des notifications et bien sûr, si le cœur vous en dit, likez et partagez cette vidéo. Et sur ce, je vous dis une soupe, une claque sur les couilles. Et au lit, ciao ciao! Ah! Oh putain, je tape le doigt. Oh fils de pute. Ah, enculé. Ah, baiser ta soeur.